va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Aujourd'hui jusqu'à 18h avec vous, Claude Sarraute. Philippe Tesson. Bonjour Philippe Tesson, heureux de vous retrouver. Bonjour, Laurent. Il n'y a que des amis à vous ici. Regardez, Pierre Bénichou est là aussi. Bon, ça c'était pour les plus anciens. Vous avez les plus jeunes aussi. Alors je vais partir du plus vieux. Titoff. Une blague. C'est moi. Le plus ancien dans l'émission, mais le plus Florian Gazan. Bonjour. Il s'habille comme un jeune, mais c'est un vieux con. Ouais. Ah là c'est un vrai jeune. oui. Jérémy Ferrari. Ah, vous voyez, un mélange en fait, un mélange de générations. Comment on les aime, Claude? Ah ben moi, je me sens bien, là je me sens chez moi, il n'y a que des vieux, enfin il y a les trois petits jeunes, pour nous mettre en valeur. Hein, les enfants là, Oui. Bénichou et Tesson, va falloir vous arracher là. Ça c'est une question de dignité. Vous leur C'est-à-dire clouez le bec à ces bébés. Hein, voilà, on est parti. Bien, Claude, on est parti. On a peur. Voilà Claude Sarraute, chef d'un gang de vieux. Je crois que je suis la personne la plus vieille que je connaisse. Ça c'est joli, je trouve. Tu fréquentes que des jeunes. Claude, les auditeurs sont de toute façon ravis à chaque fois de vous entendre, évidemment. Ah oui, tu crois? Ah oui, j'ai des tas de... Enfin là, j'en ai pas aujourd'hui de mails. Ah, tu m'étonnes. D'habitude c'est du mauvais. Et là, dans le meilleur des cas, t'en as pas. Oui, Pierre. Moi, je voyais bien ma voisine dans ce truc-là. Ah Je ouais. me voyais dans la peau de Robert. Pas avec moi, en peignoir quand même. Mais t'es pas ma voisine, toi. C'était ma voisine, je suis ta Ah voisine. oui, t'es ma voisine t'es ma voisine au travail. Oui, mais enfin, il n'y a pas de douche ici, Claude Sarraute. Non, Ça- mais bien sûr, puis de toute façon, c'est une vision inimaginable. Quoi donc? Ah, Claude, Moi, arrête. en peignoir. Ah bah Mais non. non, Bah en plus- si, c'est mieux que sans le peignoir. Ah oui, voilà, t'as raison. Merci en tout cas, Lucas, pour votre... Non, franchement, elle est assez marrante quand même, votre histoire, Lucas. Bon, c'est gentil. Oui, non, je vous jure. Vous êtes content là de nous parler directement parce que peut-être vous avez des... Oui, je suis très content, oui. Ah, vous avez- Surtout d'avoir Monsieur Pierre Bénichou, que je suis un grand fan. Dis-moi, moi aussi, je le trouve très bien. Est-ce qu'on vous trouve drôle dans votre quartier, chez vous et tout Bien ça? sûr, et à chaque fois que j'ai envoyé des blagues, Laurent les a racontées. Ah, vous voyez. Ah. Et c'est pour ça qu'elles étaient drôles les fois d'avant. On vous remercie, Lucas. Vous êtes content, vous aussi, de revoir votre vieux complice? Mais oui, mais je suis pas content, j'exulte. Ah oui. Oh, regardez-le. Pierre Bénichou a affirmé qu'aucun Corse n'avait écrit quoi que ce soit et que c'était la raison évidente de ne pas apprendre cette langue. Encore une bêtise de plus racontée par Pierre Bénichou. Je n'ai pas dit cela. Après moult jours de recherche, je suis tombé sur un obscur manuel qui s'appelle le Code civil, qui a été rédigé par un certain Napoléon, recueil de fables corses que sa mère lui dictait. Avant de critiquer la langue corse, je voudrais que Monsieur Bénichou écrive le code. Pas mal, c'est pas C'est mal. très joli. Ah, franchement. C'est une très jolie condamnation de cette folie des langues régionales. Attention, le breton. T'as lu beaucoup de bouquins en breton, toi? La lune dans le Kenavo. Oui. Je sais pas, moi, des trucs. Non, mais- En Auvergnat, les vaches chouchol, des conneries comme ça. Bon, enfin, arrêtons. Bah, le rouge et le noir, c'est le maillot du Stade Rennais, c'est breton. Hein. Je vous écoute avec un immense plaisir tous les jours en podcast depuis la Colombie, me dit Umberto. J'habite en Colombie. J'avais pensé... Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? C'est l'accent colombien, ça? J'habite en Colombie, vous parlez bien. Vous parlez bien le provençal. Elle est parisienne. J'habite en Colombie. Ah oui, ça y est, je suis Marseillais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais Marseillais de plus belle la vie. Hein. Je vous écoute avec un immense plaisir tous les jours en podcast depuis la Colombie où j'habite. J'avais pensé vous remercier par un long message dans lequel j'aurais glorifié l'esprit de Pierre Bénichou, vanté la plastique de Caroline Diamant ou encore déploré l'absence du brillant Gaspard Proust. Mais on s'en fout. Permettez-moi de revenir à l'essentiel. Deux points, ouvrez les guillemets. Viré Miller. Non, C'est incroyable. Ça vient de loin. PS et Viré Miller, ça va devenir un pléonasme. Mais c'est je vrai. comprends pas pourquoi ils veulent virer Miller. Moi, je le trouve Moi non totalement insignifiant. Moi, je vois pas. Est-ce qu'il y avait de la coke en pièce jointe, là, comme ça vient de Colombie, non? C'est devenu son patronyme. Il s'appelle plus Gérard Miller, mais Gérard Viré Miller, comme on dit, les noms doux. Et c'est très joli. Ça sonne, Comment allez-vous, ça Viré sonne- Miller? Pas mal, bonjour. ça sonne très bien. Écoutez, ressaisissons-nous. Moi, j'aime bien les gens. Tu joues au tennis avec un mec qui fait que
qui met les balles dans le filet Ah, mais tout le là, temps. Pierre, tu Et fais tout du d'un mur, coup, là. Là, Pierre, tu fais du mur, il se plante comme ça, il dit ressaisissons-nous. Mais tu joues au tennis, toi. Pardon? Tu joues au tennis. Pas avec des mecs qui ont les t-shirts sales, qu'ils ont du merde devant, donc c'est absolument horrible ce truc-là. La mode du t-shirt n'est possible que si c'est d'un blanc net, d'une sorte de Ah ouais, t'insultes ma mère, mon t-shirt il est pas blanc. Moi j'insulte ta mère, je connais pas ta mère moi. Bien sûr tu la connais. Ah bon? Ouais, tu lui as parlé au c'est télé. elle. Ouais. D'accord. Mais en plus, il est très blanc, son t-shirt, Oui, bien Titoff. Mais non, il est tout fripé, mon Dieu. Ça fait douteux. Ah oui. Ah ouais. Ceci dit, votre polo, il est pas de la première jeunesse, Pierre. Hein. Ah non, il Il est bien ce petit il a jeune, joué- là. Bon, qu'est-ce on est sur les fringues alors là. Qu'est-ce qu'il dit, casquette là? Non, il dit que ton polo a joué au tennis avec Suzanne Langlaine. D'autres mails dans un instant. Là, il faut vraiment que je me force. Hein. C'est un Allemand qui visite la Wallonie. On n'est pas nécessaire de se moquer l'allemand, oui, vas-y. Vous en connaissez, vous en racontez, vous, des blagues, Philippe Tesson? C'est pas votre genre. Oui, Hein. je vous raconte la dernière. Allez-y, allez-y. C'est l'enfant d'un couple homoparental. Ah oui? 2 hommes. Un petit. Oui, j'ai jamais compris. Non, ça pourrait ça pourrait être 2 femmes. Moi, ça pourrait être 2 femmes. Ah oui, c'est vrai. Oui. Ça m'arrache la gueule, mais Tesson a raison. Merci, Pierre. Alors, l'enfant a 7 ans, il est dans la salle de bain, il voit son père à poil en train de se faire sa toilette. Et il est émerveillé. Il dit « Oh, papa, t'as un gros zizi ». Et le père répond « C'est rien si tu voyais le celui de ta mère. » Elle est drôle. Mais d'où vous la sortez, celle-là? Ah non, je la connaissais pas. Non mais moi le plus drôle c'est la tête de Pierre surtout. Pourquoi? Avec le succès qu'il a fait. D'abord, j'ai trouvé Il a très pas drôle, compris, mais je suis il a pas stupéfait. Je suis stupéfait par la culture de Tesson. La verve de Tesson. Tesson racontant des histoires drôles, c'est aussi extraordinaire que De Gaulle déguisé en Patrick Sébastien? Mais tu sais qu'il aimait beaucoup ça, De Gaulle. Hein. Un petit peu à la source, je sais pas qui prépare les questions à Qui veut gagner des millions, mais il y a un auditeur qui a relevé une erreur. Je sais pas si vous l'avez suivi toute l'émission, mais il y avait Alain Delon et Mireille Darc à un moment donné qui répondaient à des questions. Et pas, qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Pourquoi vous râlez tout seul dans votre... C'était affreux de voir Alain Delon et Mireille Darc. On disait qui est le renard du désert? Alors il dit je sais pas, ça doit pas être Leclerc, ça doit pas être machin. Rommel, oui, je crois que c'est un Allemand. Je dis, oui, c'est peut-être Rommel. Et elle disait, comme tu veux. Enfin, je veux dire, ce sont des gens qui ne savent rien, quoi. Quand t'as ton malheureux, comment il s'appelle? Renaud, là, oui. Il disait, on lui dit, à quoi, Rimbaud a-t-il comparé les lettres de l'alphabet? Ben, il a trouvé la Alors, réponse. à des machins, à des femmes, à des personnes ou à des couleurs? Alors, il dit, bon, je crois que ça doit être, enfin, je sais pas si t'es d'accord. C'est peut-être c'est pas des femmes, comme ça, non. Il fait même les... Et alors, il a trouvé des couleurs, mais enfin, comment on arrive à cet âge-là sans savoir à noir, blanc? Qu'est-ce que ça Je va vous faire? signale que vous avez été un des premiers éliminés quand on a fait question pour un champion, Oui, Pierre Bénichou. parce qu'on m'avait trop jeune, demandé trop jeune. le nom des Sprouts. Ah oui, Les Schtroumpfs. oui, mais on m'aurait demandé est-ce que le Cid c'est de Racine? J'aurais dit non. Mais c'est quoi les Schtroumpfs? C'est des Schtroumpfs nazis, c'est quoi, les Schtroumpfs? Mais pour te consoler, Non, ça vu me gêne. Je peux pas dire. arrête d'insulter ce petit et rappelle-toi qu'on a été éliminés ensemble. Oui, Mais on a moi, été c'est éliminés pire. ensemble. C'est pas parce que je Non, mais savais Pierre pas la fait réponse. très bien. Je savais pas comment appuyer sur le truc pour que ça sonne. Au moins, Renaud, il a su la réponse. Après, qu'on soit un peu déconcentré quand on soit sur le plateau et qu'on mette un temps pour réfléchir, bah oui, c'est comme ça, monsieur Bénichou. Je voudrais te demander si c'est pas une consigne qu'on vous donne en coulisses. De quoi? D'hésiter un moment, de faire Non, rire. c'est parce que vraiment, on est hésitant, que c'est pas si évident quand on est devant les 4 réponses. Ah, je voudrais vous y voir, tiens, Bénichou, alors que je me marre 2 secondes. Mireille Darc et Delon, quel Non, mais- panthéon de bêtises. Moi, Non, j'ai mais relevé- c'est vrai que quand tu es sur le plateau, moi je l'avais fait une fois, c'est assez stressant quoi. Tu as des questions devant, tu trouves c'est difficile. Moi je vois déjà à la maison, bon, je trouve pas. Mais quand tu es sur le plateau, Sur le c'est plateau, c'est encore non, plus- il y a un truc terrible. C'est question pour un champion. Oui. Là, tu trouves plus rien. Même Miller. Même Viré Miller. Tu te souviens de Viré Miller? Le fameux Viré Viré Miller, Miller. On est dans un truc et on lui dit, qui a écrit l'amant? Qui a écrit... Il a dit Yourcenar au lieu de Duras. Bon, Qui voilà. machin, Ouais, il faut la a faire, dit, celle-là. Yourcenar.
Oui. Si on a un de moins, on n'est pas le frère des 3 autres. Donc maintenant, il y a des énigmes du père Fouras, donc il veut gagner. La réponse, écoutez, c'est tout simple. La question, c'est lequel de ces dieux n'est pas le frère des 3 autres? On vous propose Zeus, Poséidon, Hadès et Hermès. Il se trouve qu'Hermès n'est pas le frère de Zeus, de Poséidon et d'Hadès. D'accord. Si vous répondez Poséidon, c'est bon, puisqu'il n'est pas le frère des 3 autres, vu que Hermès reste dans les 3 autres. Mais il y avait les 3 autres. Dans l'intitulé, il y avait 3 autres. Non, il faut avoir. Moi, j'ai compris, mais il faut avoir un petit semblant d'intellect pour comprendre ça. Je vois les regards bovins qui t'accompagnent. C'est une évidence. Paul, est-ce que vous êtes prêt à aller enquêter auprès de qui veut gagner des millions, là? Bah oui. Il faudrait qu'il ait compris la Qu'il question. comprenne. De toute façon, Hermès, Je te c'était un souhaite foulard. bonne chance, chérie. Cela dit, j'aurais. Souhaitez-moi bonne chance. Est-ce que vous êtes capable de me répéter ce que je viens de dire, Paul? Zeus, Poséidon, Hadès, son frère. Ouais. Lequel Attendez, on recommence. Ouais. Hein, ok. Il y a 4 dieux. Hermès, Zeus, Poséidon, Hadès. Ouais. Zeus, Poséidon et Hadès sont bien frères. Oh là. Lequel je recommence. Alors attendez, là j'ai comme un malaise. En plus j'ai une grosse grippe. Alors attendez, on T'as une recommence. grosse grippe, pas tellement. Zeus, Poséidon, Hadès, son frère. Hermès est un dieu avec les 3 autres. Lequel n'est pas le frère des 3 autres? C'est pas du tout ça. Bon, écoutez, on va vous l'écrire, on vous le faxe, hein, parce que vous n'avez pas Internet. De toute façon, d'ici 17h30, vous aurez la réponse. Comme d'habitude, elle sera bonne ou mauvaise. Voilà. Si un des 4 n'est pas le frère des 3 autres, Ouais. Oui. ça veut dire que n'importe lequel n'est pas le frère des 3 autres. Exactement, c'est ça que j'essaie de vous Puisque dire. les 3 autres. Écoutez, l'hôtel Beau Rivage vous attend face à Gérard May dans les Vosges. Alors certains vont me dire, quand je dis Gérard May, il faut dire Gérard May. Quand je dis Gérard May, il faut me dire Gérard May. Il Bon, n'y a qu'une chose qu'il ne faut pas dire, c'est Gérard Miller. virez Gérard May. Tesson, prenez la défense de la ministre des Affaires étrangères. Je suis là pour ça, non? Ah bah oui. C'est pour ça que je. Un petit jet privé, c'est pas bien méchant. Il y a pire. C'est comme pour l'affaire Woerth, il aurait dû démissionner. Woerth aurait dû démissionner, et elle aussi. Pas pour corruption, ce sont des gens honnêtes. Pas pour conneries. Pour conneries. Quand on est ministre, on va pas dans un avion privé, dans un pays en révolution. Et double connerie. Double connerie. C'est une connerie énorme. Cela dit, tous ceux qui s'acharnent contre Alliot-Marie, c'est pas parce qu'elle me plaît physiquement que je le dis, me font penser à ceux qui tondaient à la Libération. Qu'est-ce que c'est que ces justiciers de la 25e heure qui arrivent et qui disent mais non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Elle a pris un avion privé? Oui, elle a pris un avion privé. Et elle n'a pas fait que ça. Elle n'a pas fait que ça. Non, Elle a proposé de mettre à la disposition du pouvoir tunisien. Parce qu'elle de est Ben con. Ali. Ben alors on met pas un con à la tête d'un ministère Il aussi n'y a plus de important. gouvernement à ce moment-là. Mais c'est vrai, c'est pas en fonction de son intelligence qu'on a nommé ministre, c'est pas pour le poids du représentant. Et en plus de ça, quand on pense son mari, le pauvre, il était ministre et tout, il RRL tout le temps. Personne n'en parle. Pomme. Si, Il devrait dire, mais moi je dois démissionner aussi. Tu comprends? Il doit être jaloux. non, qu'il l'a pris, il le est- Et jet elle aussi, arrive, je vois qu'il chevrotte, non. C'est une erreur politique. C'est comme dit Pierre, c'est une connerie. Mais s'agissant d'un événement autour d'un événement que personne n'a vu venir. Il faut leur interdire d'aller en vacances, c'est Surtout à Tozeur où il n'y a rien à voir. Ce qui a dû être difficile, c'est de faire refaire les notes de l'hôtel pour montrer qu'elle a payé à la fin et tout. Parce que ce type, Alors là, les parents d'Alliot-Marie tiennent un hôtel à Biarritz, où évidemment ce monsieur tunisien est venu et a dû être invité. Évidemment qu'ils ont été invités à l'hôtel Non, aussi. t'as pas de preuve. J'ai pas de preuve. Non, t'as pas de J'ai preuve. besoin Tu de accuses preuves sans pour preuve. affirmer des choses maintenant. Ah ben moi, oui, Elle est belle, c'est la ce qui France. nous distingue. J'ai la morale avec moi, pas toi. Non, mais c'est vrai que on se demande. Ceci dit, son mari, il s'en sort bien, lui. Hein. Ah oui, Parce Pomme. qu'il devait y être, lui aussi, forcément, dans l'avion. Ou c'est moins grave, oui, mais lui, c'est moins on grave. s'en fout, il est ministre. Ministre de rien. Il est ministre de Des rien. relations avec le Parlement, quand Ouais. même, c'est Bah, si. important. Ah oui? Ah oui, le ministre des Relations avec le Parlement, c'est un ministère très important. Ce sont les deux ministères dont on ne sait pas qu'ils sont des ministères clés, les 3 ministères, qui ne sont pas des ministères régaliens, mais très importants. Et Philippe Tesson, qui est un ancien parlementariste, pourra me dire que c'est vrai. C'est l'agriculture,
les transports et les relations Mais avec c'est le vrai, vous avez Parlement. raison que personne ne réclame sa démission à lui non, alors qu'il Oui, était oui, en rien avion du tout. aussi. Moi, je serais vexé. Dis-moi aussi, j'étais à l'heure. Mais virez-moi, moi aussi. J'étais dans l'avion. Je suis vilain. Je suis très vilain. Je suis vilain. Qu'est-ce qu'on a bu comme whisky dans l'avion? Oh là là! Ça doit être impressionnant quand même pour les Alsaciens de voir comme ça des explosions devant la cathédrale de Strasbourg, qui est une des plus belles cathédrales de notre pays, cher. D'abord et ensuite le but de la victoire en 45. C'est-à-dire De Gaulle avait dit nous reviendrons à la cathédrale de Strasbourg. Non, c'est De Gaulle qui avait dit ça. Je sais pas, mais ça n'a aucun rapport. Mais non, mais la cathédrale de Strasbourg est un endroit historique, mythique, dans lequel l'épée de Monsieur Sherlock Holmes n'a aucun intérêt. Non, mais Philippe, moi. Allez, non. vas-y, Philippe. C'est juste un truc. Non, mais Quand il sait pas quoi dire, il parle de la guerre de 45. C'est une petite technique. Comme ça, il sait qu'on pourra pas le contredire, nous on n'y était pas. Ce week-end, on a reparlé de Pierre Lemanéès, qui est métallo du côté de Caudan. Mais pourquoi reparle-t-on de ce monsieur? Je vais dire exactement son nom. Pierre Lemanéès, métallo à Caudan. Parce qu'il a écrit un livre sur la mort. Pas du tout. Je crois qu'il pourrait prendre la succession de Bernard Thibault à la tête de la CGT. Pas du tout. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Pas du tout. Non. Bravo. C'est où, Caudan? Oh bah Caudan, je sais pas où c'est, moi. C'est quelque part, en France. C'est drôle, j'ai l'impression de l'avoir entendu ici, Moi aussi. ici ce matin sur Europe. Non, je pense pas. Non. Oh, sûrement pas, Il y a madame. Non, de chance peut-être parce pas que- lui, mais on Pas a comme parlé ça de chez nous, Il y a madame. peu de chance parce que cette question, il a fallu que j'aille la dénicher quand même. Parce que Ah bon. quand il y a Florian Gazan, je suis obligé d'aller chercher des questions super compliquées. Hein. Les autres, bon. Pourquoi? Est-ce qu'il a eu un contrôle fiscal ou pas? Ah, ça, on sait pas, mais en tout cas, Franchement, franchement. tu sais qu'un métallon, en général, tu prends pas énorme. Non, Ceci dit, c'est vrai. il faut pas confondre Wildenstein et Toto Dupont. Hein. Ma fierté est d'avoir parlé vrai au nom de tous les salariés de ce pays, dit-il. Et c'est vrai qu'on va découvrir 10 autres vrais Français avec Jean-Pierre Pernaut à leur tête pour interroger le président jeudi soir. Vous regarderez Ah oui. Claude Oui. Ah oui, je vais regarder parce que je voudrais voir s'il parle d'Alio Marie. Ah bah, évidemment qu'il y aura une question là-dessus. Ah bah, c'est alors, sûr. Ouais, bah, ça je va de veux soi, bien voir. quand même, Claude. Vous imaginez bien. Ben, j'espère, Je me demande, j'attends. moi, je trouve que c'est un peu indiscret quand même. J'adore cette notion de vrai français. C'est-à-dire Bah, ça veut dire qu'avant, ils invitaient des faux français de l'UMP, en fait, qui étaient déguisés en gens normaux. Ah oui, qu'est-ce qu'un vrai Français et un faux Français? Ça m'étonne pas avec ta tronche que tu te demandes ça. Là. Pierre, vous êtes un vrai Français, vous? Moi, ouais, je ben- suis un métèque naturalisé, moi. Est-ce que tu peux me permettre de Je vous en prie, d'évoquer un souvenir que peut-être j'ai déjà raconté? Non. C'est Le Pen a écrit un livre et il me l'a dédicacé. Il me l'a dédicacé en me disant que j'étais sympathique et je méritais de faire partie des vrais Français. Imagine ça. Attention, l'anecdote que Claude Sarraute vous raconte pour la 250e fois. Ah, il y a la dame dans le micro. Bah oui, mais on est obligé, Claude. François. Le pétrole. Deuxième ressource. Le pétrole. Réfléchissez un peu. Il y a un rapport indirect avec le pétrole, évidemment. La vaisselle en plastique. La vaisselle en plastique. Et ça Allez, fait- les bassines que tu Oui, les trouves toujours tupperwares, ils dans sont les super soupes. connus les Égyptiens C'est fait en pour pétrole. tout ce qui est tupperware, tout Tu ça, dis que réunion ça a un rapport tupperware. avec le pétrole. C'est l'Égypte Donc quoi ça peut très bien être du plastique. Bien sûr, Et le il y en a sable. plein Non, dans bonne les réponse. Vous soupes. achetez de la vaisselle en plastique égyptienne. Dans les soupes. Mais évidemment. Bah, pas de la vaisselle. Oh là là, j'ai une vaisselle en plastique Mais égyptienne. non, Écoute, c'est j'ai très classe, j'ai fait vraiment un tabac le week-end dernier. Ça y est, on en est sûr, c'est Amaury Vassili qui représentera la France à l'Eurovision, contrairement à ce qu'avait annoncé Paul Vermus. Mais je n'ai même pas voulu lui en parler tout à l'heure parce qu'on n'allait pas l'humilier un peu plus encore. Mais quelle sera l'autre particularité de la participation d'Amaury Vassili? Qu'est-ce qu'il y a, Claude? Je ne sais pas qui c'est. C'est le jeune ténor Qui de c'est 21 ans qui va nous représenter à l'Eurovision. Voilà, il va chanter un boléro. Un ténor. Oui. Boléro de Ravel ou boléro de... Boléro dans la douceur du soir, sous le ciel rouge et noir, quand chante les guitares, boléro. Il y a longtemps qu'il n'avait pas Si chanté. tu voulais danser, Ouais. dans tes deux bras bercés, Il faut que ça il tombe ferait sur bon moi, là. s'aimer. Aïe, aïe, aïe. C'est pas avec ça qu'on va gagner l'Eurovision. Hein. Boléro. Le boléro mexicain le plus connu, vous savez ce que c'est? Ouais, c'est le petit veston trop court. Mais non. Là, je parle d'une chanson, là. Le boléro mexicain le plus célèbre, c'est Bésame Mucho.
Ça, c'est un boléro. Bésame mucho, Il va tout como le si chanter. fuera esta noche la última vez. Ah, quand il monte dans les aigus, c'est sublime. Bésame mucho. Là, c'est long. Quesas, 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 c'est aussi un boléro, ça, vous voyez. Siempre fait que tellement me penser. pregunta, ¿por cuándo y dónde? Y yo contestando, quizás, quizás, quizás. Ça, c'est un boléro. Et en français, c'est un soir dans une danse, Oh là un là. autre s'avance. Déjà ton cœur frivole dans ta robe tourne et vole. Et le baiser qui ose voler sur ta joue rose. Tu dis, c'est peu de choses. Qui sait, qui sait, qui sait. C'est bien. On pense à la C'était moelle. comme les trucs. Ils lui mettent un petit peu d'écho comme tous les chanteurs qui chantent mal. C'est bien. L'histoire d'un amour, c'est aussi un boléro. Ah, Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. Ma complainte, c'est la plainte d'un cœur. Une histoire merde. comme tant d'autres qui pourrait être la vôtre. Gens d'ici ou bien d'ailleurs. Mi amor, mi amor. Quand il y a plus de paroles, vous êtes pas obligé Je de chanter. suis imbattable sur les Perfidia, Perfidia, je ne connais pas. Perfidia. Non, je connais pas. Perfidia. découvrez Naphtaline, le premier album de Pierre Bénichou. Non, c'était très beau, arrête. Là, c'est des classiques. Là. Il mériterait d'être chez Bouvard tellement il est marrant. Très drôle, bravo Découvrez Florian. Naphtaline. Ah, j'y ai tout dit. T'es machin. Mais pourquoi es-tu si commun? Perfidia, pourtant ça doit être connu. Non, je ça. connais pas Perfidia. Essayez de me trouver Perfidia quand même. Parce que Je connais jalousie. Non, Oh, on mon fait chéri, fait arrête. tant. On a l'impression. Moi, je me dis, Pépé, tu sors quand de la salle de bain? Grouille. Ça veut dire quoi, Pépé? On revient à Maury Vassili. Non, c'est écrit dans les meilleures émissions de variété. J'ai une petite idée, mais je suis pas sûr que ce soit ça. Alors allez-y. Bah, il va chanter une chanson en Corse. Il va chanter en Corse à l'Eurovision. Bonne réponse de Florian Gazan. Le jeune ténor de 21 ans interprétera une chanson originale en langue corse. La Fouta boudeuse, Cagoule. la Fouta boudeuse. Cagoule, il va chanter. La boudeuse, peut-être, non? Non, pourquoi pleurer sans cesse? Vous ne connaissez pas la boucle. C'est une composition personnelle, Mais ça, je Pierre parle à des incultes. La chanson, c'est quand même le... Ce sera le 14 mai à Düsseldorf. Non, putain, quelle chance. 14 mai à Düsseldorf. Comment, Ils vont être contents, les Allemands, d'entendre du corse. Comment le mai, le joli mai, embarque sur le Rhin? Comment peut-on passer le mois de mai à Düsseldorf? Très jolie ville, très joli, Düsseldorf. Düsseldorf. Très jolie. Très beau. Très joli. Bien sûr, oui, c'est Joli environnement. Oui, c'était bien, On appelle tout ça les Champs-Élysées. Bon, moi, français, j'étais la grande obligé d'y avenue, passer un allemand, an, en 45, moi, là-bas. J'étais caché. Il a eu le droit à une page entière dans le journal du dimanche hier. Une page entière dans le JDD. Et il déclarait: quand les gens me parlent trop de mon travail, je change de conversation. Oui, De eh qui ben, s'agit-il? c'est le fameux architecte Niemeyer, Niemeyer. qui a 103 ans, qui est brésilien. Oscar Niemeyer. Bonne réponse. Ça y est, ça rentre. Une célèbre. question par mois sur Oscar Niemeyer. Elle Et est là- passée, je l'ai ratée, mince. Et oui, vous l'avez raté. Et il avait le droit, Oscar Niemeyer, à une page entière dans le JDD hier. 103 ans quand Ouais. même, hein, vous vous Ah, rendez il compte. vit Il continue à travailler, il dit. Bon, je suis Il pas voit sûr. il voit pas clair. Il le dit, il voit Je suis plus pas sûr clair. qu'il continue à travailler parce qu'il dit qu'il voit plus. Alors je vois pas comment il peut. Compétent pour l'architecte. Ouais. Ah, pour un architecte, quand on voit plus. Enfin, avoue quelle gloire. C'est pas lui qui a construit le siège du Parti communiste. Oui, absolument. C'est Bien Fabien. sûr, Brie. Oui. Absolument. Et Au Havre aussi, au Havre, il a fait. Oui, Laurent doit le savoir mieux que personne. Non, mais il raconte dans cette interview du journal du dimanche que c'est Malraux qui l'avait fait venir, qui l'avait en quelque sorte fait exfiltrer du Brésil quand les militaires étaient au pouvoir, et qu'il a passé à Paris d'un temps merveilleux, qu'il était très content. Moi, ça m'a fait plaisir parce que je l'ai beaucoup vu à l'époque. On le voyait beaucoup au parti, au siège du parti. Non, c'est pas vrai, mais ça fait rien. En tout cas, 103 ans, c'est un bon âge pour être embauché dans On va gêner. Des femmes. Des femmes, 1580. C'est un lieu. Je sais pas, on en voit partout, ça a dû doubler. Des femmes. Des enfants à deux têtes. Ça peut être n'importe quoi. Ouais, les fameux enfants à deux têtes. Ah, C'est les seuls enfants. Peut-être ça a doublé parce qu'ils ont... Des centenaires. Des centenaires. Mais je vous ai dit que c'était pas des personnes, enfin.
1580 restaurants japonais, quasi, enfin plus que des McDo, il y en a en France. On M'étonne pas, c'est Les trop salopards. Quoi, comment ça, les salopards? Genre, les gens viennent faire de la cuisine de leur pays chez nous, moi je les mets dehors, moi. Bah, McDo, c'est pas spécialement français non plus. Hein. Ah, McDo aussi, quand même. Il y a 1300 McDo en France et il y a 1580 restaurants de sushi. Qui fréquente les restaurants de sushi? Ah oui, Moi, moi. Oui, oui. j'adore, mais pas pour les sushis, pour les sashimi. Bah oui. Ah, c'est quoi la différence? Il n'y a pas de riz. Il n'y a Il n'y pas a de pas de riz. riz. Tu prends ton poisson, tu le trempes dans une sauce, tu le manges cru et tu meurs tellement c'est Il n'y a pas de riz délicieux. dans le sashimi. Non, Ah non. c'est que le poisson cru. Tesson. Ah ouais, moi je suis comme Claude, d'ailleurs je l'emmène souvent. Tiens, si on le faisait. Oui, ma chérie. C'est vrai qu'il y a un bon thon rouge, hein, quand même. Pierre, c'est pas votre truc, ça. Hein. C'est trop beau. Si, j'en mange chaque fois à la maison, parfois. D'abord, c'est hors de prix. Ah, ça c'est vrai. Ensuite, on ne sait pas si c'est bien frais. Hein, parce que moi, N'importe quoi. Ouais. je vais te dire un truc, le poisson, moi, j'en mange que chez moi quand je l'achète à la poissonnerie. Il va nous parler de sa sole, la grande sole, là. Hein? Je mange de la sole puis du turbo. Non, mais les sushis, vous les faites livrer par un Faire truc. livrer un sushi, non, ça va pas, non? Bah, si. Ça, c'est les gonzesses qui se font livrer un sushi parce que les mecs en scooter les sautent après. Alors qu'en 44, Pierre, il n'y avait pas de Tiens, sushi, on j'ai était vu pas un emmerdés. film. T'as vu quoi? J'ai vu un film et l'actrice principale, bon, ça va me revenir le nom. La passante du sans sushi. Elle attend le jour de la Saint-Valentin. La elle passante attend du sans sushi. Elle attend son amoureux nu sur une table. Ah oui. Et elle s'est comment elle a fait? Elle s'est entièrement recouverte De sushi. Oh Oh là, j'espère qu'il n'est pas arrivé en retard. Hein. Oui, justement, il est arrivé 2 heures en retard, il avait plus faim. Oui, puis les poissons, sauf que les sushis, c'est dégueulasse. Ça s'appelle quoi, du norayami. C'est un truc japonais où on mange sur des femmes. Ah bon? ouais. La femme et l'assiette. Et on peut bouffer l'assiette à la fin du repas. Ça alors. Non, ça c'est une tradition japonaise, c'est sérieux. Je connaissais pas. Ouais, j'ai vu ça déjà. Par contre, il faut qu'elle s'épile parce que, bon, évidemment. Ah bah si. Sauf si on aime le barbu. Parce que là, pour le coup, il y a un poil dans mon sushi. Non, c'est non, moyen, quoi. non. Philippe, partons. Non, mais sincèrement. Ah non, mais c'est une tradition culinaire ancestrale au Japon. Tradition, d'accord. Manger sur une femme, je comprends. Oui. T'as pas où t'asseoir, tu la mets par terre, tu t'assois, puis tu bouffes ton sandwich. C'est Ah pas pareil. oui, là. Ça, c'est manger sur une femme. petite banquette, Mais manger sur son corps, ça doit pas être très, très, très bien. Alors, t'es d'une sensualité. Et les rôtisses, alors, c'est quoi? Un grand. Il n'a plus de libido. Ah oui. Non, bah oui, c'est plus que c'est. Ah bah, Est-ce que tu te souviens, Pépé, comment c'était? quand tu sortais ta baguette chinoise. Non, là, Là, ça fait pas. vraiment, là, je quitte l'assemblée. Et il le fait. On se retrouve après la pub. Moi, je peux vous dire comment ça se passe. Vous allez chez votre médecin. Oui. Et votre médecin, il a des étudiants ou il a des anciens copains de la fac. C'est toujours des étudiants en médecine qu'on recrute et qui viennent chez le médecin. C'est même pas la peine d'aller à l'hôpital. Tu fais ça chez le généraliste. Et il le met dans un petit bureau à côté. Enfin bref, je ne vais pas à parler de ma vie privée. Enfin bref. L'autre jour, j'ai essayé de dire que j'ai accouché. On lui demande rien. On lui demande rien, il dit qu'elle a couché avec le médecin, c'est génial. Non, mais ça, elle est très bonne, ça. Alors donc je suis un sémine, tu peux pas savoir combien d'enfants. Tous d'ailleurs dans le même quartier d'habitude, parce qu'un généraliste, c'est un médecin de quartier. Et toutes les dames dont les maris sont défaillants viennent se faire enseminer là. Alors ils ont... Je comprends rien. Par contre, Je comprends rien à cette histoire. Comment ça, tu Qu'est-ce que vous comprends rien? racontez, Claude? Ouais, tu vois, mais Ils tu viennent, vis c'est dans l'histoire un du Père quartier. Noël, en Dans un quartier, toutes les femmes sont enceintes du même médecin. Non, du même étudiant en médecine, procuré par le médecin généraliste, Ah oui? qui recrute un cotin de son fils, Philippe, aide maman, dis que c'est... Ah, Philippe, c'est lui qui a donné son sperme Non, pour... Ah bon. mais chaque non, il a pas fait donneur médecine, de Philippe. sperme, il a ensemencé tout un quartier. Alors tu vas pas, on peut pas après. Moi aussi, dans le 18e. Non, pareil. Ça craint, ça, après. C'est pareil. Parce qu'après, plus tard, il peut y avoir des Mais demi-frères ou justement. des demi-sœurs qui Non, ça c'est pas trop grave. Mais c'est surtout, tu imagines s'il y a 20, 30, 40 jeunes gens qui se présentent à lui en disant bonjour papa. Alors il y a pas, c'est pas partie du deal, ça, il est payé. Allez, Éjaculation. à l'éjaculation. Elle arrive plus trop à le dire parce que bon, depuis le temps. Parce qu'il lui en reste. il m'en reste.
Des dents, il m'en reste. Au congélateur. Pour ou contre la levée de l'anonymat pour les donneurs de sperme, c'est le débat qui va avoir lieu cette semaine à l'Assemblée. C'était inscrit au projet de loi initial rédigé par Madame Roselyne Bachelot, et puis finalement Xavier Bertrand a décidé de supprimer cette partie de la loi de bioéthique qui va être discutée à l'Assemblée cette semaine, parce que Xavier Bertrand, lui, il est contre la levée de l'anonymat, alors que Madame Bachelot, elle, était favorable. Non, il faut être contre. Enfin, c'est évident qu'il faut être contre. Enfin, quand on dit l'insémination, ça c'est sous X, ça veut dire qu'on ne veut pas. Maintenant, si les gens veulent vraiment trouver leurs racines, cette chérie de racines, qui était mon père et qui était machin, on s'en fout. Moi, je suis surtout pour on a sa vie, qu'est-ce que ça veut dire? Tant que j'ai pas retrouvé la trace de mon père, qui était bon, il y a d'autres choses à penser, on fait des enfants soi-même, et puis on voit comment ça se passe. Ouais, enfin, moi, je peux rien dire parce que j'en ai des adoptés, mais évidemment que c'est un peu, ça, alors là, vraiment, ça se discute. Dans les cas d'adoption. On va appeler de la rue, alors. Les parents sont ceux qui s'occupent des enfants, pas forcément. ceux qui les ont fait un soir où ils tu étaient peux bourrés. comprendre la curiosité de quelqu'un qui cherche à savoir qui bon. Mais ça, c'est autre chose. Alors moi, je suis pas d'accord avec Pierre. Je suis pour la levée de l'anonymat. Ah oui? Ah oui, tout à fait. Je trouve que c'est important de connaître ses origines. Oui, je crois que chez tout être humain, un jour dans la vie, parfois dans la vie, il y a... Ça pose un problème. Oui, mais par contre, peut-être que les donneurs ne vont plus être au et ça risque d'éliminer toute une partie de gens qui viendront plus. Freud a fait du mal même à l'extrême droite. C'était de ceux qui disent oui, il faut retrouver qu'est-ce que ça veut dire? Le plus grand problème du don du sperme. C'est des trucs de boniche, ça. Non. Le plus grand pas du tout. Savoir qui on est, d'où on vient, je trouve que c'est important pour beaucoup de gens. C'est respectable. Non, le plus grand problème du don du sperme, c'est pas l'anonymat, c'est les magazines. Il faut qu'ils changent, quoi. Surtout avec des vieux magazines des années 70, c'est pas possible. Ah, donc toi, tu y vas, tu le fais, ça? J'ai fait une fois, ouais. Ça. Et pourquoi vous branlez rien? Non, pas utile en tout cas. Non, il y va pour branler les autres en fait. Non, sérieux, Florian. Non, j'ai fait une fois. Je suis sorti que 2 minutes. Moi, j'ai fait une fois, mais c'est parti trop fort, j'ai raté le bocal. Sérieusement, vous avez donné, Florian? Non, je plaisantais. Ah bon. Mais les magazines, je sais, j'ai un copain qui l'a fait, donc j'avais pas donné son. Pierre, vous avez donné, vous déjà? Je suis sorti que 2 minutes, le niveau a baissé, c'est incroyable. Qu'est-ce que vous voulez savoir si j'ai donné ou si j'ai pas donné, que je ne peux pas vous Parce que ce serait quand même génial de savoir s'il y a des enfants nés de dons anonymes qui seraient peut-être vos enfants sans le savoir. C'est une bonne nouvelle. Oui, je sais pas, je regarde dans les effectifs de l'école. Parce que moi j'ai des dames qui m'écrivent qui me disent je ne comprends pas, mon fils chante la trompette. J'aimerais savoir. Il est énervé le matin. Et il a 3 ans en plus. C'était formidable, mais on voit à quel point c'est pas être passéiste que de dire que Woolsey chante moins bien qu'Hugo Frey, que les Forbans chantent moins bien que Ferrat, que Gainsbourg est absolument Axel Red, c'est mièvre. C'est pas vrai, Axel Red, c'est sa façon à elle de chanter, mais c'est très bien. Axel Red, Raphaël, c'est pas mal non plus. Beko et Florent Pagny. Et quant à Laurent Voulzy, pardon, il a fait aussi de très beaux succès. Oui, mais pas ça. Pierre, vous dites ça, mais ça vous a pas empêché tout à l'heure de massacrer les plus beaux boléros. Mais... comme quoi les originaux sont mieux. Hein. Vous avez un chouchou, une chouchoute? C'est moi. Pas spécialement. C'est mérité, ça, ma petite fille. Cécile s'est perdue. Tant pis. Ah, je suis triste pour vous. Mais c'est Amaury qui va partir. C'est Amaury qui chira accroupi pendant 8 jours. Ah, c'est élégant, ça. Oh non, écoutez, réduire la Turquie aux chiottes, monsieur Bénichou. Non, monsieur. Notre sponsor turquivision.com va être content. Ouais. Hein, franchement. Il manquerait plus que tu dises qu'il y a un appareil à kebab dans les chambres. Oui, les chiottes turques, le problème, c'est pour mettre le papier autour de la cuvette. Moi, je suis très content et je suis sûr que vous aussi, Amaury. Franchement, un joli week-end dans un très bel hôtel, l'Elite World Hotel d'Istanbul 5 étoiles, ça se refuse pas. Ouais. Je suis ravi, j'adore voyager, je suis jamais allé en Turquie, donc ce sera l'occasion. Partez avec qui? Je sais pas. Un mec qui a un voyage en Turquie dans la poche, dans un hôtel 5 étoiles et qui baisse pas. Je veux dire, faut qu'il soit moche. Hein, il y a Claude Sarraute de dispo, mais ça coûte cher en minibar. Hein. Oui, ça c'est vrai. On vous souhaite un bon séjour en Turquie, en tout cas, Amaury.
Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Ah bonjour invité, je suis ravi de vous recevoir ce soir. Bonsoir. Est-ce que t'es une femme? Non. Pierre, il est énervé. Est-ce que vous portez des chaussettes longues ou des chaussettes courtes? Longue, évidemment. Longue. Parce qu'on va par là, tu portes des caleçons ou des slips? Ou des boxeurs. Rien du tout. Rien du tout. Ah, ça c'est une bonne Ça, c'est un vrai information. indice. Même pas un string? Alors là, moi ça m'a donné une idée tout de suite, attention. Hein. Ah, moi, Vous j'ai- sortez cul nu? Non, vous mettez un pantalon quand même. Oui, ça m'arrive, oui. Est-ce que vous auriez répondu qui n'est pas frère avec les trois autres? Vous auriez répondu LVMH ou vous auriez dit Hermès? Oh là là, Parce que Pierrot. c'est drôle, ça. Oh là là. Pierrot, vous l'appelez Pierrot. Vous connaissez Pierre Bénichou? Oui, très bien. Vous me est-ce que connaissez vous avez- personnellement? Oui, depuis très Vous n'êtes longtemps. pas en train de vous vanter, là? Est-ce que vous avez déjà dépassé les 3h du matin avec Pierre Bénichou? Oui, oui, évidemment. Ah oui. D'accord. Évidemment. Peut-être même j'ai souvenir avec vous, cher Titoff. Ah, Ah d'accord. Réalisateur occasionnel, qui écrit des livres qui sont des livres de mémoire, Oui. qui aime beaucoup la musique et qui sort avec regrette parfois de ne pas avoir été plus loin avec Edith Piaf et qui prétend Non, qu'il... non, Ella Fitzgerald. Fitzgerald. Et là, Fitzgerald, pareil. Ah non. Vous êtes Louis Armstrong? Vous avez les cheveux blancs? Oui. Un peu frisé, non? Oui, mon Pierrot. Ah, je crois que Pierre Ah, Bénichou a oui. trouvé pour la première fois. Est-ce que une fiancée à vous, par exemple, qui savait rien foutre à la maison, vous en avez fait une cuisinière formidable? Ah, il a trouvé. Exact. Bravo. Alors attention, Pierre Bénichou a identifié notre invité. Avez-vous déjà travaillé avec Claude Sarraute, invité? Ah non? Si. Ah, j'ai fait une photo d'elle. Ah bah oui, trop tard. L'invité c'est Ah oui. Jean-Marie Perrier. Jean-Marie Perrier, évidemment. Bravo, Pierre Bénichou. J'étais sûr que j'allais le piéger, là. Merci d'avoir accepté notre jeu, Jean-Marie. Vous avez vu, Pierre Bénichou, c'est très très rare. Encore que ces derniers temps, Ces derniers temps, je commence à Il a- arriver il a la main chaude, en là. queue du peloton, mais je colle au peloton. on sent qu'il y a du changement dans la maison en ce moment. Hein. C'est Pierre Bénichou, paf, d'un seul coup, se réveille pendant l'invité mystère. En tout cas, Peut-être parce que je l'ai appelé Pierrot. ah oui, Pierrot, ça Non, vous... non, j'ai trouvé un... je sais pas quoi. Quand j'ai demandé t'as les cheveux gris, Ça sent le coup de bol, ça. t'as les cheveux frisés. J'ai trouvé. Je sais Jacques pas Dutronc, peut-être. Oui. C'est Dutronc qui vous a mis sur la Dutronc, oui, piste. j'ai vu tout ce truc de Dutronc. Et j'ai même retrouvé après le premier indice, qui était la musique d'un film qui s'appelait Antoine et Sébastien. Exact. Parce que le scénario avait été écrit par un ami à moi qui s'appelle Fernand Pluot, Oui. qui avait un garçon qui s'appelait Sébastien, en même temps que j'ai eu un fils qui s'appelait Antoine. Et c'est pour ça que ce film s'est appelé du nom de ces deux petits garçons de l'époque. Voilà. Antoine et Sébastien avec Jacques Dutronc. Alors, vous avez couché avec toutes celles que vous avez photographiées, Jean-Marie Perrier? Oh non, mon Dieu, non, je serais trop fatigué. Surtout qu'on raconte, on parlait j'ai- de Claude Sarraute à l'instant. Alors, écoute, Surtout que Jean-Marie, c'est assez récent, Claude, en plus. Oh, ça peut être un délire. vous êtes choquante. Jean-Marie, explique-moi de Avec des quelle jeune substances femme. chimiques, tout ça. Explique-moi à la fin. Pourquoi est-ce que Pierre t'a demandé, de qui s'agissait-il quand Pierre t'a dit que tu as appris à une jeune femme à bien faire la cuisine? De ma meilleure amie, Julie Andrieux, qui est Et une comment c'est merveille. arrivé? Parce qu'on s'est rencontrés quand elle avait 17 ans, que nous avons passé quelques années ensemble, et voilà. C'était comme- raconté dans le JDD hier. Oui, non, mais en plus, comme pour me faire plaisir, elle me faisait à bouffer tous les soirs en rentrant. Moi, j'aimais beaucoup ça. Elle y a pris goût comme ça. D'ailleurs, j'avais pris quelques kilos. J'ai été obligé de m'en séparer. Ah, t'as eu bah, dis donc, tu t'es pas emmerdé, parce que qu'est-ce qu'elle est jolie. Et c'est une merveille. Ah. Bah, il a eu plutôt bon goût dans sa vie, Oui, vous savez, très, Jean-Marie Perrier. très J'ai eu de la chance. Hein, oui, quand c'est même. vrai. Ah, Voilà. J'ai eu de la chance. Ça, c'est vraiment le truc du séducteur. Oui, j'ai eu beaucoup de chance. On m'a remarqué. Après la Fitzgerald, où j'ai pas su prendre ma chance, heureusement, je me suis fait bourrer par Armstrong. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça y en a marre! Écoutez, soyez modeste, vraiment! Tout le monde peut pas être copain comme lui avec Jean-Pierre Pernaut. Qui c'est qui est copain avec Jean-Pierre Pernaut ici? vous C'est toi, enfin. Alors, dis donc. Ah, tu lui dis mal de Jean-Pierre Pernaut?
écrit. En gros, ma question, c'est qui vous avez niqué cette année? Non, j'ai raccroché les gants. C'est vrai? C'est exact. T'as pas fait de photo de Minimati? Pourquoi t'aimes quelqu'un? Non, c'est fini. Non, ça m'intéresse plus. Ah, très bien. Alors là, c'est le Non, bonheur. Comme non, pour mais en moi. plus, j'aime pas les histoires d'amour de vieux, ça me dégoûte. Donc, je préfère arrêter. Bah, tu as raison. Tu verras, c'est très bien, à la longue. Mais je le sais. Moi aussi, je fais. Oh, ça déprime totalement. Pierre, regardez. Claude? Ah, moi, j'ai une question à te poser. Tu es venu un jour... À genoux? Pas du tout. Tu étais droit sur tes pieds chez Laurent, il y avait la bande. Oui. Et tu as eu la gentillesse, en tout cas, de faire une photo de moi et de Laurent. Tu t'es posé devant nous, tu nous as mis contre un mur, tu es arrivé, je sais pas, à 2 mètres ou à 3 mètres, tu as fait clic et tu as dit merci. Oui, parce que j'ai eu... Parce que ça méritait pas plus. Non, mais comment? C'est hallucinant. Non, je vais toujours très vite parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire que les photographes lents. C'est effrayant. Être photographié, c'est désagréable, alors en plus, c'est lent. Donc, si on sait ce qu'on veut faire à l'avance, il n'y a pas de raison que ça soit long. Clic, clac, merci Kodak. Oui, Voilà. et puis il savait que la photo, il n'allait pas la garder. tu vois. Mais comment je l'ai encore? Moi aussi, je l'ai encore. Pierre Bénichou, vous l'avez photographié déjà, Pierre? Jamais, et je voulais d'ailleurs absolument faire une photo. Je crois que vous l'avez dit un jour, mon cher Laurent, je voudrais faire une photo de vous deux. Pierre Bénichou et moi? Oui. Ça alors. Tu crois? Ah, pourquoi pas? Je serais très fier, moi, de poser avec Pierre. Peut-être pas lui, mais moi, aussi. oui. Avouez que vous êtes quand même un fief menteur. Pourquoi bon, vous avez dit que vous adoriez quand Pierre chantait. Ah oui, non, évidemment. Mais d'abord, ce que vous oubliez, c'est que j'écoutais déjà Pierre chanter dans les années 60. Ah oui, c'est vrai, je Et les chante mêmes depuis chansons. longtemps. Mais bien Je sûr. chante... non, ouais. Arrêtons. Assez parlé de moi, parlons de mon œuvre. Alors, bon, le jour... Avec du tronc sexuellement, ça a été comment? Oh, intense. Et puis tu as raison, puis en plus, on oublie plus les comédiens que les acteurs. C'est-à-dire qu'il a joué d'une façon théâtre, admirable. bien sûr. Non, pas seulement ça. Non, mais les Jean-Marie. comédiens, c'est plutôt au Et théâtre. un caméléon, il a joué des rôles incroyablement différents les uns Son des autres. son souvenir reste très vif dans Gabin, l'univers du théâtre. On s'en souvient plus quand c'est une vedette, oui, un acteur, parce que c'est Tesson. sa personnalité.